Je dors plus. Je sais pas pourquoi, mais je fais cauchemar sur cauchemar. Tout ça, c'est à cause de ce vieux schnock de malheur, là. Qu'est-ce qu'il avait besoin de lui parler de sa mère, depuis le temps qu'elle est morte? Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai envie d'en savoir plus. Vous l'avez bien connue, alors? Une femme comme votre mère, ma petite. On n'en voit pas beaucoup, vous savez. C'est la première fois que quelqu'un me parle autant d'elle. La vie de ta mère, c'est la vie de ta mère. Laisse donc les vieux démons où ils sont. Elle s'est suicidée, Roland. Pourquoi? Il a tué Florent, il le haïssait, il pouvait pas supporter notre amour, alors il l'a tué. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Bientôt, tu comprendras. Mon père est un monstre, Luna. Pourtant, il vous aime, j'en suis sûre. Je pourrais pas supporter plus longtemps de voir vivre l'homme qui a ôté la vie à Florent. J'ai une proposition à vous faire. Je vais venger Florent. Il fait croire qu'il a tenté de se suicider. Donc, Céline Frémont a voulu tuer son père, il le sait, mais il la couvre. Vous n'avez pas tous les fils de l'histoire. J'attends un nouvel élément qui fera la lumière sur la vérité. Et je ne serai plus inculpé de meurtre. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Céline, mon amour, ne m'en veux pas, je suis vivant. Je t'aime, et je t'aimerai toujours. Ne cherche pas à me retrouver, je n'ai rien d'autre à te proposer qu'une course folle sans espoir de retour. Donne ce message à la police pour innocenter ton père. Je t'aime. Pardon, la porte était ouverte, alors je me suis permise de... J'ai une très bonne nouvelle, Céline. Les bonnes nouvelles n'existent plus pour moi. J'ai vu votre père. Et il m'a dit que Florent était vivant. Très bien. Votre père ne l'a pas tué. Florent va vous faire parvenir un message. Enfin, peut-être même que vous l'avez déjà reçu. Ça vous amuse de me torturer comme ça? Non, je vous jure, je vous dis la vérité. Vous n'avez qu'à ouvrir votre email. Je viens d'aller voir, il n'y a rien. Florent est mort et vous le savez aussi bien que moi. Bon, je comprends que ce soit difficile à admettre, mais vous verrez que je ne mens pas. Vous me promettez de m'appeler dès que Florent vous aura contacté? À n'importe quelle heure. Salut Samia. Salut. Ça se passe bien les cours? Pas mal, ouais. J'aurais besoin de te parler. T'as 2 minutes? Pas sûr. Surtout si c'est pour baver sur mon frère. L'avoir largué comme une merde, ça te suffit pas? Ça n'a rien à voir avec Malik. J'ai besoin de toi pour un problème informatique au bureau. Et comme c'est toi qui as installé le système, Et t'as quel genre de problème avec? c'est le foutoir de ma boîte mail. Je t'expliquerai. Non, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Disons que je retrouve plus certains messages très importants. Si tu les as pas supprimés, ils sont forcément quelque part. Hein. J'ai vraiment besoin que tu me donnes un coup de main pour les retrouver. Je te payerai. Non, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Mais attends, mais doué comme tu es, ça va te prendre 1 heure, pas plus. On y va? On va maintenant, j'ai cours. Mais quand alors? À ta pause déjeuner? Ce soir, à 21h à ton bureau. Merci. T'imagines pas comme ça peut faire du bien. Une nuit normale. Pas de cauchemar? Aucun. Tant mieux. Merci de m'avoir gardé avec toi cette nuit. T'avais l'air tellement paniqué. J'ai jamais eu une crise d'angoisse comme ça. J'étais tellement paumée. T'as bien fait de venir. Thomas et Nicolas m'auraient sûrement hébergé, mais bon. C'est un peu gênant de débarquer chez un couple à 2h du mat. Oui, alors tu t'es dit, je vais me rabattre sur un vieux célibataire. Et toi? T'as réussi à fermer l'œil sur ton fauteuil? Oui, oui, oui. J'étais tellement crevé, j'aurais pu dormir sur une planche à clous. Remarque, c'est bête, hein? On aurait pu dormir ensemble. Enfin, en tout bien, tout honneur, bien sûr. Hein. Comment tu fais quand je suis pas là, toi?
Et quand tu es pas là, je me débrouille un peu mieux quand même. Bon, allez. Pour me faire pardonner, je m'habille et je vais chercher 2 petits déchets Roland, ok? Non, c'est pas possible. J'ai le plaid dans 1 heure. J'ai une journée de malade, il faut que je file. Malik, attends. Merci. J'y vais. Je ne comprends pas ce que Barjac attend pour se manifester. Il y a peut-être eu un contretemps. Après tout, il est en cavale. Comment va Céline? Mal. Elle n'écoute pas ce qu'on lui dit. Et puis, sans aucune raison apparente, elle redevient taciturne, presque amorphe. Ces vieux démons ressurgissent. J'en ai peur. Elle est si fragile. Luna, je ne peux rien faire d'ici. Promettez-moi Quoi? de veiller sur elle. Après ce qu'elle vous a fait? Vous vous inquiétez à ce point pour elle? C'est ma fille. Oui, enfin, elle a quand même payé un tueur pour essayer de se débarrasser de vous. Elle avait de bonnes raisons de le faire. J'ai voulu l'écarter de l'homme qu'elle aime. Mais pour son bien. Barjac est un pourri. Et si Florent ne se manifeste pas? Il va le faire. Ou pas pour me sortir d'ici, non? Il se fiche pas mal de ce qui peut bien m'arriver. Mais pourquoi alors? Parce qu'il aime sincèrement Céline. Et il sait qu'elle souffre de le savoir mort. Peut-être. Mais Mais quoi? j'ai croisé Céline à son bureau. Et quand je lui dis que Barjac était en vie, elle a eu un comportement étrange. C'est-à-dire? Elle n'avait pas l'air d'être surprise. Vous croyez qu'elle cache quelque chose? Peut-être. Ça n'a pas marché. Attends les résultats avant de t'angoisser. Je l'ai, le résultat. Bah, si t'as fait un test de grossesse, ça suffit pas pour... Et avoir ses règles, ça suffit comme test? Mais ça marche rarement du premier coup, tu sais. Ouais, bah ça aurait été sympa, un petit miracle. Mais tu verras, il va venir, ce miracle. On en est qu'à la première tentative d'insémination. Et la méthode naturelle ne marche pas non plus dès le premier coup. J'ai si peu de temps devant moi. Moi, je comprends que tu sois déçu. Tu vois quand ton médecin? J'ai rendez-vous cet après-midi. Eh ben, c'est parfait, tout ça. Facile à dire. J'en ai marre de ces examens, moi. Dire qu'il y a des nanas qui font des bébés en prenant leurs pieds. Mais tu le prendras, toi aussi, ton pied, quand il sera là. De toute façon, vous allez recommencer dans 1 mois. Hein? Oui, bien sûr. Mais allez, haut les cœurs, 1 mois, c'est vite passé, non? T'as raison. C'est pas le moment de flipper. Eh, tu paries que la prochaine sera la bonne? Ça fait plaisir de voir que t'as retrouvé le sourire. C'est parce que j'ai bien dormi. Grâce à Malik. Grâce à Malik. Pas de sous-entendu lourdingue, ok, c'est rien passé. Bah, explique-toi, je comprends rien à ton histoire. Bah en fait, je flippais trop hier soir. Alors j'ai débarqué au Select et à cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup de mecs qui m'auraient accueilli aussi gentiment. Il y en a d'autres qui t'auraient accueilli avec des idées malveillantes. Ouais, c'est clair. Eh, essentiel, que tu viennes dormir, c'est un cauchemar, hein? Exactement. Par contre, lui, le pauvre Malik, il a dormi dans le fauteuil. Avoir une jolie fille comme toi dans son lit et ne rien faire, ça, c'est un vrai cauchemar. Je suis sûre qu'il y a même pas pensé. Hein. De toute façon, entre Malik et moi, c'est impossible. Pourquoi? Vous avez à peu près le même âge? Vous vous connaissez bien? Vous vous appréciez? Parce que c'est comme ça, c'est tout. C'est un super copain, c'est comme un frère. Et on ne sort pas avec son frère. C'est impossible de veiller sur une fille comme Céline Frémont. Elle est si imprévisible. Elle est névrosée. À part son père, je ne vois pas qui pourrait veiller sur elle. Je sais. Mais j'ai promis à Charles. De quoi? D'empêcher sa fille de sombrer dans ses délires de vengeance? Bah, d'essayer, en tout cas. Et tu comptes t'y prendre comment? Aucune idée. C'est un psy qu'il faut à cette fille. Tu ne pourras rien faire pour elle. Je sais. Mais c'est pas mon genre de laisser quelqu'un crever sur la route tout seul. Hélas pour moi. Bah, je suis comme ça. M'occuper des problèmes des autres pour éviter de regarder les miens en face, c'est ça? C'est exactement ça. C'est une forme de fuite. Mais fuir, c'est ce que j'ai toujours fait. Et puis de voir les gens plus malheureux que soi ou plus mal dans leur peau que nous, ça nous permet de dire qu'on va pas si mal. C'est grave, docteur. C'est déjà beaucoup moins grave quand on s'en aperçoit. On dîne ensemble? Pourquoi pas? Je passe te prendre 20 heures. Ça marche. Mais attention, si tu dis une seule fois le mot Frémont,
Je te laisse régler la note. Votre droit de visite vous a été refusé. Je peux rien faire. Je comprends. Votre père a tout de même failli mourir, mademoiselle Frémont. Mais je n'y suis pour rien. Moi, je l'ai tout de plus menacé avec l'arme de votre collègue, c'est tout. Et j'étais folle de douleur. Et votre rendez-vous avec Luigi Collina, qui se termine avec votre père, inconscient, étouffé par un sac en plastique. Je n'ai rien à voir là-dedans, je vous le jure. Et je vais être honnête avec vous, capitaine. Ah bah, il serait temps. J'ai sincèrement souhaité la mort de mon père. Et je m'en veux terriblement. Ah bon? Je dois le voir. Pour lui dire que je regrette tout ce qui s'est passé, que je lui pardonne et que je l'aime. Comme c'est touchant. Vous devriez le lui écrire. Il pourra le relire de temps en temps au fond de sa cellule. Ça le réconfortera. Vous devriez réfléchir au lieu d'ironiser, capitaine. Cette visite pourrait vous être bénéfique à vous aussi. Je vois pas comment. Si je parvenais à lui faire dire où se trouve le corps de Florent Barjac, par exemple. Quand on accuse quelqu'un de meurtre, c'est toujours mieux d'avoir un cadavre, n'est-ce pas? Très bien. Je vais tenter de vous obtenir un droit de visite. Non mais franchement, tu pourrais faire un petit effort, on dirait que t'es content que ça ait foiré. Mais non, c'est pas ça. Eh ben c'est quoi alors? Je me dis que finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Ah, je vois. T'as plus envie d'avoir cet enfant. Mais si ça marche pas, c'est peut-être pas la peine de s'acharner. Mais s'acharner, c'est la première fois. Je te rappelle qu'au départ, c'était une idée à vous. Ah d'accord, je vois. Ah bah si c'est pour que tu me le ressors tous les 4 matins, effectivement, t'as raison, vaut mieux laisser tomber. C'est nul ce que tu viens de me dire. C'est certainement la chose la plus nulle que tu médites. J'en dirai certainement d'autres. Mais cette histoire, elle me fait flipper. Attendre, vivre un échec à chaque fois, avec elle, avec toi, c'est pas évident. Et le jour où on nous dira c'est bon, ça a marché, vous allez l'avoir cet enfant. C'est sûr. Eh ben on oubliera tout, les galères, les déceptions, les larmes. Et on aura d'autres soucis. Eh ben oui, on aura d'autres soucis. Il fera ses dents, il aura la varicelle, il ira à l'école pour la première fois. Il voudra un scooter. Eh ben oui, il voudra un scooter et t'assurera, comme d'habitude. Ah, ça c'est sûr, un scooter, il en aura pas. Tu vas pas refuser un scooter à notre enfant quand même. Si, je vais me gêner. Il veut pas de scooter. Tiens, salut. Ah, salut. Ça va? Pas mal. Bah, asseyez-vous. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis en train de m'installer. Oui, je sais, avec Juliette Frémont. Ouais. Enfin, elle est pas là en ce moment, du coup, c'est moi qui fais toutes les courses. Les draps, les serviettes de bain. J'ai fait une liste pire que si j'avais 7 enfants. Je vois le genre, ouais. Dites, comme vous êtes dans le business, vous aurez peut-être un plan cool, genre des trucs de marque tout à moitié prix? Ouais, mais pour le linge de maison, j'ai une super adresse. Tu pourrais y aller de ma part. Cool. Demain, ça serait possible? Ouais. Je les appellerai dans l'après-midi. Génial. Surtout que je vais avoir un peu de fric. Parce que Céline Frémont m'a proposé un petit boulot. Quel genre de boulot? Bah, elle m'a pas expliqué exactement. En fait, je crois qu'elle a des galères à sa boîte mail. Et tu la vois quand? Ce soir, au cabinet. Dis, Samia, en échange de ma super adresse, tu pourrais me rendre un petit service? Quoi? Bah, je peux pas trop t'expliquer, mais enfin, il faudrait que je vérifie quelque chose dans l'ordi de Céline. Tu peux m'aider? Vérifier quoi? Un truc. Quand est-ce que tu dois la voir? À 21h. Ouais. Il faudrait que je voie son ordi avant. Bon, ok, mais vaudrait mieux se pointer au cabinet Frémont quand tout le monde sera parti. Ouais, mais comment on y entre s'il n'y a plus personne? Ben, quand j'ai remis à jour leur système informatique, ils m'ont filé un double des clés. Et j'ai jamais pensé à leur rendre. Bon, mais parfait, on se retrouve devant le cabinet. Okay. Mais à 20h. Ah ouais, mais merde. Ah non, j'ai un rendez-vous. Bon, mais tant pis, j'ai des commandes. Allô, Guillaume? Thomas? Thomas? Quoi? S'il te plaît, ne reste pas là, tu vas tomber. Mais non. Faites quelque chose, vous voyez bien qu'il va tomber. Mais pourquoi veux-tu qu'il tombe? Descends! Je t'en supplie, descends vite! Tu vois bien qu'il a pas fini. Qu'est-ce qui t'arrive? T'avais l'air si bien ce matin. Je sais pas. Je comprends pas. T'as ce coup de te voir là-haut, c'était insupportable.
J'étais sur la 2e marche, Mélanie. Tu devrais voir un docteur. Pour lui dire quoi? Il y a quelque chose qui cloche. Une crise d'angoisse comme ça, c'est pour rien du tout. C'est vrai, ça se soigne, ça. On ne doit pas garder de l'angoisse. Bon, ça va mieux, de toute façon. J'ai la raison. Tu devrais consulter. C'est bon, ça va, je vous dis. La seule chose que je vous demande, c'est de pas en parler à Roland, s'il vous plaît. Il me filerait encore des jours de congé. Rester seule, ça m'angoisse. Bon, moi, c'est promis, on ne dira rien. Tu t'inquiètes pas, je le range et je finirai mes vitres quand t'auras ta pause. Ça te va? Ma petite sœur, qu'est-ce qui t'amène? Maman, t'avais filé des trucs pour moi, tu devais me les apporter. Je peux attendre longtemps avec toi. Hein. Voilà. Tiens, il y a des gâteaux aussi. C'était l'occasion pour que tu vois mon nouvel appart. Apparemment, ça te passionne. Ah, je suis désolé, depuis que je suis arrivé, j'ai pas arrêté. Oh, génial, regarde celui-là. Ça s'est bien passé, tu m'as pas trop raconté. C'était quoi les ennuis de papa? Bah, tu les connais. Depuis que je suis avocat, dès qu'il y a un problème, c'est allô, Malik. Mais ils avaient envie de te voir, peut-être. Bon, si, ça m'a fait plaisir. C'est vrai, on a pris le temps de discuter. Je les ai rassurés à ton sujet. Quoi, ils flippent encore? Je crois qu'ils doutent encore un peu. Par contre, moi, je suis très très fier de toi. Je pensais pas que ton changement allait être aussi radical. T'avais pas encore confiance en moi, alors? Samia, on peut pas dire que tu m'as habitué à ça. Hein. Et puis, ça fait pas mal de temps que tu t'es pas retrouvé dans une embrouille. Hein, c'est bien, ça. T'as vu? Je veux te remercier. C'est grâce à toi que papa a encore confiance en moi. Faites quoi? C'est tellement bon de te voir. Je savais que tu finirais par me pardonner. Je suis pas venue pour ça. C'est pas grave. On verra ça plus tard. L'essentiel, c'est que tu sois là. Quand je serai à nouveau libre, on aura le temps de parler de tout Tu ça. ne seras plus jamais libre. C'est-à-dire, Tu m'as très bien comprise. tu as eu le message de Florent. Mais enfin, papa, les morts n'envoient pas de messages, encore moins par mail. Mais tu es au courant. Tu sais que Barjac est vivant et que je ne suis pas un assassin. Céline, dis quelque chose. Céline! Tu dois prévenir le capitaine Castelli, tu entends? Pour lui dire quoi? Que Barjac est vivant. Tu ne voudrais pas que je paye pour un crime que j'ai pas commis quand même. Mais papa, tu as tué Florent. C'est normal que tu sois en prison. Tu l'as bien tué, n'est-ce pas? Céline, tu ne peux pas me faire une chose pareille, tu entends? Tu n'as pas le droit! Je sais pas si on se reverra un jour. Les droits de visite sont si difficiles à obtenir. Gardien, il faut prévenir le capitaine Castelli. C'est foutu. Mais c'est pas possible, il y a un mois, tout allait bien. Tout s'est accéléré, il dit que ça a grossi, il dit que c'est urgent, il dit... Écoute, si le Toubi pense qu'il faut que tu te fasses opérer très vite, il faut que tu le fasses. C'est ta vie qui est en jeu, là. Mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurai jamais d'enfant, jamais. Je sais que c'est dur, mais il faut que tu penses à toi, là. Mais pourquoi faire? Je servirai à rien et à personne. Mais dis pas ça. De toute façon, je m'en fous. Je le ferai quand même, ce môme. Même après l'opération. Dis pas de conneries, t'en mourrais. Et alors, je suis déjà morte. Tu sais ce que c'est que de grandir sans sa mère? Il vous aura, vous. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans cette clinique comme prévu. Tu vas te faire opérer comme le Toubib l'a dit. Et tout ira bien, d'accord? Et quand t'auras récupéré et que tu te seras fait à l'idée... Quelle idée? Que j'aurai jamais d'enfant, tu crois qu'on s'y fait à ce genre d'idée? Je commençais à désespérer de recevoir un appel de toi. Depuis la cave de Barjac, on n'a jamais trouvé l'occasion de dîner ensemble. On ne dînait pas vraiment ensemble dans la cave de Barjac. C'est vrai. On se jetait avidement sur de la nourriture infecte. Infect, je te trouve difficile. Moi, je trouvais leur sandwich au pâté délicieux. Bon, on n'a jamais eu de sandwich au pâté. Je m'en souviendrai. Si, j'avais soudoyé Luigi, il m'en apportait pendant que tu dormais.
Salaud. Si j'avais su, j'aurais refusé ton invitation. T'aurais eu tort. Surtout qu'elle a failli pas se faire. Pourquoi? Disons que si Luna ne m'avait pas posé un lapin, nous ne serions pas ensemble ici. Ah, il va falloir que je la remercie alors. Jouer les doublures, j'adore. Ça te dérange pas? Non, je m'en accommoderai. En attendant que ce soit elle qui devienne ma doublure. Je vois. T'as un plan? Exactement. Ça s'appelle la botte Verdi. Et à tous les coups, je gagne. Excuse-moi. Allô? Ok, j'arrive tout de suite. Frémont veut faire des aveux. Il choisit mal son moment, mais j'attends ça depuis tellement longtemps. 2 lapins dans la même soirée. C'est pas mon jour. J'espère que ce n'est que partie remise. Il faudra donc que j'attende pour voir cette fameuse botte Verdi en action. Je suis vraiment désolée. Faut pas. Me faire doubler par Frémont, c'est devenu un rituel dans ma vie. Salut. Rachel, elle a dit que c'était une crise d'angoisse s'il y a une phobie. Et tu sais d'où elle te vient, cette angoisse? Non, mais c'est débile, hein. Pas forcément. Rachel a peut-être pas tort. Tout ce que tu me racontes, là, c'est vrai que ça ressemble bien à une phobie. Je connais des gens qui ont le vertige, mais depuis toujours. Moi, ça m'arrive comme ça d'un coup, c'est pas normal. Il y a sûrement une explication. Mais si je dois raconter ma vie à un psy pendant 10 ans, je préfère arrêter de faire les vitres. Je t'ai dit que j'avais envie de parler un peu, mais en fait, j'ai peur de refaire des cauchemars. Je peux rester encore ici cette nuit? Là, je suis un peu cassé, là. Mais je m'en doute, mais t'étais pas obligé de dormir encore dans le fauteuil. Il y a de la place pour 2, là. Oui, mais non, c'est pas possible. Bah, t'as qu'à faire comme si j'étais Samia. D'accord, mais toi, je te connais pas depuis toujours. On se connaît depuis longtemps, quand même. Mélanie, t'es pas ma sœur. T'es une amie, tu es très séduisante et moi, Tu comprends? Oui, je comprends. Excuse-moi. Je vais rentrer. Tu m'en veux pas trop? Oh, il y a des jours où je voudrais être un énorme boudin. Ça simplifierait. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Mine-toi. Mais je fais ce que je peux. Je bute sur son code d'accès. Bon, si tu penses que tu veux pas y arriver, laisse tomber. Mais non, je vais y arriver. Regarde, j'ai déjà les 3 premiers chiffres. Oh, il est 20h30, on a encore 30 minutes. C'est bon. Elle a dû recevoir ça hier ou aujourd'hui. Normalement, c'est une vidéo. Ça doit être ça, là. Pièce jointe super lourde.